Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le Café des Sports en direct sur RFI et France 24. Le 31 octobre, traditionnellement, c'est plutôt Halloween, mais pas de maquillage ou de tenue horrifique autour du plateau. Mais lui, eh bien, il avait le masque à sa sortie face au FC Barcelone. Le Brésilien Vinicius Junior a encore défrayé la chronique cette semaine à la suite de sa réaction virulente pendant le Classico, une énième sortie de route qui égratigne son image, et on se posera la question dans le Café des Sports. Et pour y répondre, notre duo mythique, c'est un peu Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi, Rémi Ngono face à Xavier Barret. Xavier, comment ça va? Salut Sofiane, ça va, ça Je va. vous annonce bien, Oui. parce que je sais que les arguments dans quelques minutes vont être assez acerbes. Ah bah ça, on a Oui ou non? On est vraiment pas à court d'arguments sur ce qui s'est passé. Rémi Ngono, comment ça va? Vous voyez très bien comment je suis lumineux. Mais Dans la mesure où nous étions ici vendredi Oui. et il y a un poulet qui était en train de faire des couplets cocoricotants en se disant que voilà, le Real ne peut pas tenir devant le Barça joue très bien, c'est un beau système. Ah, de vous jeu et roucoulez. tout. Vous Voilà, roucoulez. alors là, vous comprenez. Par que c'est pas ce que je disais, mais bon. On va- De toutes les C'est pas façons, ce que je disais. Ne faisons Sofiane. pas le débat Ouais, avant le mais, débat, mais oui. C'est pas ce que je disais. on sent qu'il y a quelqu'un qui, Mais on va qui avoir roucoule. On ne perd pas plus de temps, le Café des Sports, c'est parti. Vini, 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 vana, 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 vatine bravi. Vini, 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 vana, 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 ventuda oteanue. Sa sortie a fait encore le tour du monde. 72e minute de jeu au Santiago Bernabéu. Le Real mène 2-1 et Xabi Alonso décide de sortir son ailier brésilien Vinicius Junior, ce qui n'est pas du goût évidemment du principal intéressé, qui s'en prend verbalement à son entraîneur avant de rejoindre les vestiaires, puis finalement quand même retourner s'asseoir sur le banc. Un excès de colère du Brésilien qui s'est également traduit sur le terrain par plusieurs invectives lancées aux joueurs du Barça. On va commencer tranquillement. Yoro Mangara, la voix de la sagesse du jour. On a tous vu les images qui ont défrayé la chronique. N'importe quelle personne sur les réseaux sociaux ont vu la sortie de Vinicius Junior, et tous les experts en lecture labiale ont compris qu'il n'était vraiment pas content de sortir. Encore un problème de comportement pour Vinicius. On a l'impression qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Il est junior, il ne grandit pas. À un moment donné, il faudra qu'il passe cette étape pour devenir Vinicius Senior. Parce qu'à force de répéter les bêtises, que ce soit sur le terrain et en dehors, il devient un joueur lambda. Pour quelqu'un qui était ballon d'orable il y a 2 ans, il termine deuxième. Et depuis, il ne cesse de dégringoler. Aujourd'hui, dans la hiérarchie des grands joueurs, je ne crois pas qu'il fasse partie des top 5. Non, il n'est pas dans les 5 meilleurs. Pourquoi? Parce que le talent, il a, mais il a un comportement que les entraîneurs n'aiment pas. Déjà, proférer des insultes à l'encontre de son entraîneur, à l'encontre de l'arbitre, parfois à l'encontre même de ses adversaires. À un moment, c'est lassant, qu'il se concentre sur le football et qu'il arrête de s'éparpiller. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner à ce joueur. Oui, avant d'aller voir Rémi Ngono, Xavier Barret, c'est vrai que finalement, dans un match plutôt intéressant de l'ailier brésilien face au FC Barcelone, encore une fois, on va retenir un petit peu l'extra sportif, même si c'est lié directement à une sortie, à un remplacement. Est-ce que les fans de football retiennent de ce match? C'est un match quand même gagné par le Real Madrid. Eh bien, Absolument. c'est une énième C'est- sortie virulente de Vinicius. Il s'aborde complètement. Parce que bon, alors la victoire du Real sur le Barça, on va pas y revenir parce qu'on sait encore comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que du coup, Vinicius, il y avait toutes les raisons de fêter ce succès et de créer une union sacrée autour de Xabi Alonso. Mais non, il a trouvé le moyen de sortir en insultant son entraîneur. Après avoir fait d'autres. Mais à la limite, qu'il insulte les adversaires, c'est un peu normal. Ça fait partie, j'allais dire, du jeu, même si C'est le un trash un talking, ça classico, existe, c'est ça existe engagé. partout. Oui. Mais qu'il insulte son entraîneur, c'est incompréhensible, surtout dans un contexte où l'équipe gagne. Ça m'a fait penser au Why Always Me quand effectivement il y avait eu Balotelli à Manchester City à l'époque, mais Manchester City n'était pas le grand club qu'il est devenu maintenant. Et c'était sans comparaison avec ce qu'il a fait là, Vinicius, au Real Madrid. C'est vrai que ce que rappelait Yoro Mangara est très juste. Il a failli être Ballon d'Or il y a 18 mois. Et depuis,
Mais il s'est complètement perdu. Il a fait une saison fantomatique la saison écoulée. Et là, maintenant, alors que le Real va mieux, avec un nouveau projet de jeu, qui devrait s'inscrire dans ce projet de jeu, en fait, il se retrouve complètement... il se met lui-même en marge de ce projet. C'est dommage pour le Real Madrid, parce que je pense que c'est quand même un très bon joueur. Et c'est catastrophique pour lui, parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne veut de Vinicius. Parce que si le Real avait pu le vendre, je pense qu'il l'aurait fait. On va en parler des potentielles portes de sortie. Victor Missistrano, vous allez relayer tout au long de l'émission les réactions des auditeurs. J'imagine que Vinicius Junior, ça c'est un débat qui enflamme. Ça fait parler, il y a beaucoup de supporters du Real Madrid, notamment Franklin Junior qui nous écoute et nous regarde peut-être depuis la République centrafricaine. Il dit, moi à sa place, j'aurais réagi de la même façon si on comprend Vinicius. Il avait la rage de venger les 4 classicos perdus par le Real l'an dernier. Et c'est normal qu'il soit agacé lorsqu'on lui demande de sortir. Voilà des auditeurs qui le comprennent. Et puis d'autres qui préfèrent critiquer Lamine Yamal, dont l'attitude n'est par comparaison pas forcément jugée irréprochable par ces derniers. Voilà, Tino qui nous dit laissez Vinicius tranquille. Sa sortie a ralenti le football du Real Madrid. Donc voilà, il garde ses partisans au sein de la Maison Blanche, ses supporters. Rémi Ngono va peut-être défendre Vinicius. Je vais amener un peu de contexte. Entre-temps, il s'est quand même passé quelques petites choses. Vinicius a communiqué en s'excusant. Xabi Alonso a mis une fin de non-recevoir en disant le débat est terminé, il y a eu un petit problème, ça s'est réglé en interne, on passe à autre chose. Est-ce que ça peut montrer aussi un signe de maturité de Vinicius, de comprendre assez vite que finalement l'attitude sur le moment est peut-être pas la bonne et que derrière, pour l'équipe, je m'excuse et puis on va tous dans le même sens? Parce qu'il y a eu victoire. Tout être humain est faillible. Il faut savoir que Vinicius sort d'un contexte et quand je vois Xavier Barré dire personne n'en veut plus et vous dites que Xabi Alonso a dit j'en veux. Donc, vous comprenez ça, monsieur? Xabi Alonso Parce a dit, on passe à autre chose. Lui, il sait que sans Vinicius, Barça va respirer, vous comprenez? Donc c'est un malfaiteur comme vous voyez là. Il n'est pas entraîneur du Barça, je crois. Il n'est pas entraîneur. Donc je vais vous dire une chose. Je vais vous dire. Vinicius, non seulement il y a le Ballon d'Or qui, bien évidemment, a créé certains petits trucs, mais surtout, il faut quand même savoir que lorsque vous le voyez avant la saison, il y a un problème. La prolongation. Et cette prolongation, il demande un salaire qui augmente. Parce qu'il voit les autres qui ont un salaire conséquent. Donc, il y a d'abord ça, d'où départ ou pas départ. Donc, il y a d'abord ça. Parce que les gens aujourd'hui qui sont en train de vouloir parler seulement de ce qu'ils ont vu, oublient cette situation. Et il y a eu d'autres situations. Rodrigo, pratiquement avec Ancelotti, avait été mis dans le banc. Il boudait. Il ne voulait même pas jouer. Mais le même Rodrigo revient, il n'a pas été sanctionné. Et on le préfère. Or, Rodrigo, c'est 24 matchs sans but. Vinicius a accepté. 5 au 100. Je dis bien, il a accepté. Je suis avec Vinicius maintenant. Vinicius a accepté contre Oviedo. Il est resté sur le banc. Contre Marseille, Vinicius était sur le banc. Et c'est dans les 27 dernières minutes qu'on fait qu'il entre. Et c'est lui qui devient décisif pour ce match-là. Contre Barça, l'homme qui a tué le Barça, c'était d'abord... Il faisait partie des meilleurs joueurs. Voilà, c'est comme ça. Donc, à une certaine période, on se dit quand même que tout enfant, même le chien, attend la récompense par un os. Mais curieusement, au lieu de lui jeter l'os, tu lui enlèves l'os au moment où il est chaud. C'est pas vrai. Donc pour moi, attends, Xavier Barré, dis ton proverbe. Je sais ce que tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, Xavier Barré est en train de vouloir nous enlever notre Vinicius. Au moment où, actuellement, vous avez vu, il me dit, non, ce n'est pas ceci et cela. Mais remarquez quand même que c'est lui qui a provoqué les 2 pénaltys de Kylian Mbappé. Mbappé, après le Villarreal, vient d'ailleurs le féliciter. C'est-à-dire que c'est ce Vinicius qui n'engueule plus les arbitres. C'est ce Vinicius qui ne provoque plus l'adversaire jusqu'à faire ceci et cela. C'est pas celui qu'on a vu contre le Barça. Le même Messi que tu défends, c'est lui qui insulte les arbitres. Rémi, on reste sur Vinicius. Non. Messi, c'est une autre Tout ce que je vais te dire, comme tu voulais le proverbe africain, c'est que premier proverbe celui qui frappe le chien
vise son maître. Donc en fait, tu veux nous tuer, Vinicius, pour ton Barça. Xavier, Pour viser Florentino Pérez. Et effectivement, il y a une logique dans cette situation. Parce que quand il y a 1 an et demi, le Real Madrid apprend que c'est Rodri le Ballon d'Or et pas Vinicius, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent de l'avion, Oui, ils disent viennent on pas. vient pas, on ne respecte pas les institutions si elles ne font pas gagner le Real Madrid. Donc forcément, Vinicius, il est sur une autre planète, lui. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au Real Madrid, il est au-dessus de la FIFA, il est au-dessus du Ballon d'Or, il est au-dessus de l'UEFA. Il se croit tout permis. Donc après, quand Florentino Pérez fait venir Mbappé et qui lui dit bah maintenant en fait la tête de gondole du Real Madrid c'est plus toi, c'est Mbappé, bah forcément il le prend mal. Et quand après il y a un entraîneur qui débarque et qui lui dit bah écoute ici maintenant on joue en équipe, il n'y a plus de superstars, si ce n'est Mbappé quand même, mais même s'il est sorti, il est sorti Mbappé du Oui, match oui. contre, il est sorti en fin de Oui, match oui. et après Gonzalo Vinicius. Garcia est rentré. Ouais. Donc, c'est une équipe, c'est le jeu collectif qui prime. Ah bah, il reprend un coup sur la tête. Donc, il fait quoi? Soit il accepte, et là, quand il vient nous sortir, Rémi Ngono, les histoires de contrat, eh ben, c'est la loi du marché. Après, C'est ça la peut loi jouer de la sur situation. on sait que ça peut quand même Non, jouer sur non, le mais mental d'un Ça joueur. fait 1 an et demi, cette histoire. Donc, depuis un Non, an et tous ces demi, week-ends. il y a eu combien de périodes de mercato? Il y en a eu 3. C'est bizarre. Le meilleur joueur Ah du non, monde. c'était ce mercato. Le meilleur Et il a joueur. demandé, le le meilleur Real joueur. voulait qu'il soit prolongé. Le meilleur chacun joueur son du temps. monde, Rémi, le laissez meilleur finir joueur du monde Xavier. de Rémi Ngono, personne n'en veut. Vous voyez, alors qu'il y en a d'autres qui se Et pourquoi est-ce que feraient le acheter PSG en tout de veut? suite. Il y avait- Pourquoi est-ce que le PSG en veut? Bon, C'est le PSG qui est en train d'allumer le feu. Rémi, on va avancer du coup, puisque vous voulez aller sur l'avenir de Vinicius Junior. 2 questions en une, et c'est Yoro qui va commencer à répondre. Là, messieurs, vous êtes trop durs. Là. Yoro Mangara, première chose, est-ce qu'avec ce comportement, l'idée d'avoir un ballon d'or pour Vinicius, c'est définitivement terminé s'il ne change pas? Et la question un petit peu, on va dire, subsidiaire, c'est est-ce que Vinicius au Real, avec aussi la tête de gondole, c'est peut-être plus lui aujourd'hui? Est-ce que la meilleure chose pour Vinicius, c'est peut-être de trouver un autre point de chute? Je vais poser une troisième question. S'il Ah, mais quitte- allez-y, Yoro. s'il quitte le Real Madrid, quel club va l'accueillir? Ce ne sera pas le PSG avec Luis Enrique parce qu'ils ne sont pas compatibles du tout. Luis Enrique, c'est lui le boss, c'est lui le responsable du Paris Saint-Germain. Alors que Vinicius veut être la tête de gondole, veut accaparer toute la lumière. C'est pas possible. Il ne peut pas aller au Barça. Non, Barça, ça paraît Voilà. compliqué. Donc, Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Après, il coûte cher, c'est vrai. Non, Oh, mais oui, vous n'avez même pas un centime. l'argument économique est entendable. On cherche à vendre votre stade en bientôt. première ligue, On va même acheter à votre part- plaisir. Allez-y, à Yoro. part Man United, je ne vois pas Vinicius à Liverpool parce que c'est cadré, c'est très réfléchi. Et je ne le vois pas non plus à Man City tant que Pep Guardiola y est. Après, il n'y a que l'Arabie Saoudite quoi, pour lui. Oui. Moi, je me dis aujourd'hui, Ou le c'est- Bayern de Munich. ou Oui. encore que, Et encore, c'est pas que, sûr, c'est mais- pas sûr. Après, Manchester City, là, vous me dites ça comme ça, Vinicius à Manchester City, ça peut être Après, sympa. il faudra qu'il change de comportement. Oui, Eh ouais. Parce que le problème, On revient au même pas, problème. C'est pas qu'avec son entraîneur, qu'avec les joueurs, les adversaires, même avec le public, ça passe pas. Hmm. Combien de fois il a harangué, il a eu des soucis avec presque dans tous les stades en Espagne. À un moment donné, stop quoi. Après, il y a aussi eu beaucoup de cas de racisme. Il a subi aussi beaucoup de racisme Voilà. en Espagne. Et c'est aussi le porte-étendard. Il veut aussi mettre en avant toutes les dérives racistes qu'il y a sur les terrains. Il n'y a pas que de l'énervement dû à des faits de À jeu. force de il y a aussi un provoquer les contexte. arbitres, les Oui. téléspectateurs. J'enlève pas le également les côté spectateurs, provocateur, mais il faut mais quand aussi, tu provoques, après, tu sais, l'arme de... attention, hein, je ne suis pas en train de faire, comment ça s'appelle, l'apologie du racisme, hein, du tout. Mais à force de provoquer les supporters, ils répondent par quoi? L'insulte. Il faut Il ne comprendre. provoque pas les aussi. supporters. Attendez. Après, on Le ne doit problème, pas c'est doit quoi? pas C'est répondre que par... justement, sa jamais. façon de jouer, il vous détruit. Quand il détruit une équipe, il détruit ceci et cela. Bien évidemment, ça vous énerve souvent. C'est pour ça que généralement, quand Messi prend la balle, les autres le huent. C'est la même chose avec Cristiano Ronaldo. Mais avec On sait Vinicius, que c'est ça va l'arme plus loin fatale. parfois. Il y a Donc des insultes aujourd'hui, racistes. Et au-delà de ça, qui c'est sont un combat intolérables. très très difficile à porter devant. Et tout le monde a reconnu cela. Que c'était Alors Rémi, quelque qu'est-ce que chose. doit faire Vinicius? Rester au Real ou alors tenter une aventure ailleurs? Vinicius va rester au Real parce que le Real a toujours eu des fortes têtes. Et ces têtes ont toujours réussi, tôt ou tard, à pouvoir se mettre dans le jeu. Si vous ne parvenez pas au Real, vous ne pouvez nulle part. Vous savez très bien que tous les grands joueurs, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit Messi, ils ont tous boudé de sortir du stade. Tous.
parfois d'ailleurs, Ten Hag, même Cristiano Ronaldo lui faisait comme ça. Il y a eu un épisode. Et lui, il a dit que Vinicius Oui, a insulté. Vinicius n'a pas insulté. Il a dit, mais pourquoi moi? Ce n'est pas une insulte. Il a dit aussi qu'il allait quitter le club. Ah, Oui, voilà. et puis Et quand je- il a fait ses excuses Oui. auxquelles vous avez fait allusion, Sofiane, il y a quelques instants, il a cité le président, il a cité le club, il a cité ses coéquipiers, mais il a oublié Xabi Alonso. Donc clairement, il y a un conflit entre Vinicius et l'entraîneur du Real oui. Madrid. Et donc, s'il faut y avoir un arbitrage aujourd'hui, eh ben, ce sera clairement en faveur de Xabi Alonso, puisqu'il vient d'arriver avec un vrai projet de jeu qu'il a vendu. Et donc, si Vinicius ne rentre pas dedans, il devra partir. Victor Missistrano, est-ce qu'il y a j'imagine, des réactions à ce débat enflammé? Bien sûr, bien sûr. Alors, Senanou nous dit que c'est faux. Vinicius peut aller partout, donc il vous Voilà. contredit un petit peu. Ah, mais gratuitement, Euro. oui. Après, la Les question, auditeurs ont toujours raison. la question aussi, c'est pas uniquement sur le terrain, c'est aussi sur ce comportement Bien de sûr. Vinicius qui peut peut-être être mis en cause. Abdoulaye, dans le chat, nous disait que justement, Ah, peut-être que celui, son Yamal qui manque a de un mauvais discipline comportement. pouvait être un frein dans sa carrière. C'est aussi cette question qui est posée. Donc voilà, certains se disent que bah, voilà, c'est le meilleur joueur du Real Madrid encore actuellement, à tort ou à raison, quand d'autres l'imaginent n'importe Bah où. non, c'est pas le meilleur joueur du Real Madrid. Là, c'est- je me fais le porte-voix d'un auditeur. Bon, c'est son opinion. Selon certaines effectivement, il affinités. peut- En tout cas, mais- Vinicius, ces Non, mais ces ce que derniers dit jours, Rémi il, Ngono est très grave. Ce que dit Très Rémi rapidement, Ngono est Xavier très grave. Barret, Il très dit, gra- très oui, rapidement. vous voyez ce qu'a fait Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, il a 18 ans. Effectivement, il peut faire des erreurs de jeunesse, c'est celle qu'on pardonne le plus Regardez facilement. les insultes de Mais Messi. Mais c'est regardez, très mais rapidement. regardez Messi. Vinicius, il a quel âge Vinicius? Et il se comporte comme un gamin de 18 ans, Il y a alors de la que ré- justement, Il y a malheureusement de la compte- récidive du côté compte tenu de son Vinicius. expérience, de son statut, il devrait passer au-dessus de ça, mais ce n'est pas le cas. Donc ce qu'évoque Rémi Ngono en disant c'est pareil que Lamine Yamal, mais non, c'est pas pareil, c'est pas comparable. J'ai dit comme on peut pas, Messi. on peut pas comparer un Bon. gamin de 18 ans Messieurs, avec Quand un j'étais joueur confirmé quand je cite de 26 ou Cristiano 27 ans. Ronaldo, Messieurs, on va- j'ai cité des gens qui sont mûrs, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tous. Aucun n'a accepté. D'ailleurs, ils refusaient même de saluer Rémi leurs Ngono, entraîneurs. Quand on va- on demande qui Rémi sont. Ngono, Rémi Ngono, on s'arrête Messi, là, c'est messieurs, très pour, rare. Et Cristiano oui. Ronaldo, puisque Rémi Très Ngono a aussi évoqué ça, Cristiano Ronaldo, quand il a commencé à vouloir être au-dessus de l'institution Real Madrid, souvenez-vous, un soir de victoire en Ligue des Champions, eh bien, le président Florentino Pérez Pérez, lui a dit ça te convient pas, tu t'en vas. L'institution est Donc, il toujours parti. plus forte. Merci messieurs pour ce débat autour de Vinicius Junior. Le Real Madrid qui reste quand même leader de la C'est ça, Liga, c'est ça, c'est ça. qui reçoit Valence. C'est ce samedi pour le compte de la 11e journée.